Cette semaine, dans la minute de formation, nous allons aborder la gestion des crises organisationnelles. L'objectif est de vous fournir des outils pour anticiper, réagir efficacement et tirer des leçons des crises afin de renforcer la résilience de votre entreprise. Imaginez que votre entreprise fasse face à une crise majeure, comme un incident de sécurité, une panne informatique ou un scandale public. Seriez-vous prêt à gérer efficacement une telle situation? En 2011, un sondage de la SHRM a révélé que 76% des organisations américaines avaient un plan de gestion de crise, mais seulement 33% se sentaient bien préparés. Ce décalage s'explique souvent par un manque de programmes de gestion de crise et de planification. Une réponse rapide et efficace peut faire toute la différence. La gestion de crise commence bien avant qu'elle ne survienne. Il est crucial d'anticiper les risques, de définir des protocoles d'action et de communication et d'attribuer des rôles clairs aux équipes impliquées. L'évaluation des risques et impacts commerciaux. Avant de réagir à une crise, il est essentiel d'évaluer les risques. Cela implique d'identifier les menaces, d'analyser leurs probabilités et leurs impacts commerciaux potentiels, comme la perte de clientèle, la détérioration de la réputation ou une baisse des ventes. Une communication rapide et transparente. Lorsqu'une crise éclate, la communication est primordiale. Il est crucial de communiquer rapidement et de manière transparente avec les parties prenantes internes et externes pour maintenir la confiance et limiter la propagation de rumeurs ou d'informations inexactes. Assurez-vous également que votre personnel de première ligne soit bien informé, car ils sont souvent les premiers à être confrontés à une clientèle inquiète. Le leadership et la prise de décision. En temps de crise, le leadership est essentiel. Les leaders doivent prendre des décisions rapides tout en restant calmes et inspirants. Évaluer rapidement la situation, consulter les experts appropriés et choisir la meilleure réponse sont des étapes cruciales. La flexibilité et la capacité à ajuster les stratégies en fonction de l'évolution de la crise sont également indispensables. La planification de la réponse. Pour chaque risque identifié, planifiez les actions nécessaires. En cas de cyberattaque, par exemple, certaines personnes doivent sécuriser le réseau, d'autres informer les clients et d'autres encore évaluer les préjudices. Le plan de gestion de crise doit inclure des éléments clés comme le protocole d'activation et les numéros d'urgence. Après la crise, apprendre et s'améliorer. Une fois la crise surmontée, une évaluation post-crise est nécessaire pour identifier ce qui a fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Ce retour d'expérience renforce la résilience de l'organisation et améliore sa préparation aux crises futures. Enfin, réexaminer et mettre à jour le plan. Votre plan de gestion de crise doit être régulièrement réexaminé et mis à jour pour rester pertinent face à l'évolution des risques. En intégrant ces étapes, votre organisation sera mieux équipée pour naviguer à travers les crises et en sortir plus forte. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.